Quand je quitte la Roumanie, je suis à deux doigts de signer en Finlande, au FC Cups, pour jouer la Ligue des Champions. Dans le froid. Ouais, pour jouer la Ligue des Champions. Et au final, j'arrive, je fais le premier entraînement. Je fais le premier entraînement et je crois que je suis arrivé un jeudi. Le vendredi, j'ai fait entre guillemets une petite sorte de petite visite médicale, mais très rapide. J'ai fait le premier entraînement et ensuite j'ai fait un semblant de visite médicale avec le docteur du club. Et je crois que le départ pour la Ligue des Champions était c'était pour jouer contre Molde, je crois, en Norvège. C'était le mardi. Donc, pareil, le samedi entraînement. Le dimanche, je crois, c'était jour de repos. Et le lundi, il y a eu entraînement avant le départ. Et on me dit, mais je, je m'entraîne tranquille et on me dit, mais je me demande pourquoi il n'y a pas mon nom sur la liste parce que je devais signer justement pour jouer ce match-là. Et on me dit, mais t'es pas au courant? J'ai dit, mais au courant de quoi? On m'a dit, mais tu rentres chez toi, ta visite médicale n'est pas passée. Hmm. Et là, je dis, mais c'est une blague. Et à ce moment-là, bah, j'avais pas d'agent. J'avais pas d'agent et je me suis dit, mais putain. Et j'ai oublié de préciser que quand j'arrive en Finlande, euh, il y a le directeur sportif de l'Union Saint-Gilloise qui m'appelle le lendemain, le vendredi, et qui me dit j'ai vu que tu étais libre, ça te dit de venir jouer chez nous. Et à ce moment-là, je lui dis ben, désolé, je viens d'arriver en Finlande, justement, je vais signer. Il me dit ah, ben, c'est dommage et tout. Et bah, quand le lundi, on m'a dit bah, tu rentres chez toi, j'ai. Premier réflexe, c'est que j'ai rappelé le directeur sportif directement. J'ai demandé vous avez toujours besoin de moi? Et à partir de ce moment-là, ils m'ont dit oui, 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 bah, on est très intéressés. Bah, si tu es d'accord, on se donne rendez-vous pour que tu puisses signer ton contrat. Je leur ai expliqué un petit peu l'épisode de la Finlande. Ils m'ont dit bah, comme tu n'as pas eu de break, rentre, profite de ta famille et on se donne rendez-vous le lundi d'après pour faire la visite médicale et signer ton contrat. Et là, à ce moment-là, j'ai fait une vraie visite médicale avec des vraies machines, etc. Et à partir de ce moment-là, je deviens un joueur de l'Union Saint-Gilloise. Ouais, c'est une belle anecdote quand même que Ouais. peu doivent, peu doivent savoir, mais je pense à vivre aussi. En fait, tu as un peu joué ton propre agent aussi. Ouais, sur le coup, ouais. Mais après, j'avais un agent avec qui j'avais travaillé à l'époque, quand j'étais à Amiens, qui s'était séparé de son associé et qui voulait travailler avec moi. Et à ce moment-là, je lui ai dit, j'avais rien signé avec lui, mais je lui ai dit, écoute, si tu veux qu'on travaille ensemble, gère-moi mon contrat euh, avec l'Union Saint-Gilloise, mais tu me gères un bon truc et après on voit ce qu'on fait. Et bah, la finalité, c'est qu'il a réussi à me négocier un bon contrat qui a été modifié à cause de la contrainte de ma nécrose, vu qu'en gros, le club finlandais avait refusé. Quand eux, ils ont appris, ben, ils ont fait les tests nécessaires pour savoir si j'avais encore des séquelles. Et ben, la finalité, c'est qu'ils ont vu qu'il y avait rien. Donc, ils ont dit, ben, let's go. Et à partir de là, mon aventure commence à l'Union, quoi. Je trouve aussi intéressant la façon dont tu as dit. Je sais pas, c'est pas forcément, je pense, comme ça dans tous les clubs, mais c'est un petit détail. Mais quand tu arrives, tu organises une réunion et tout, et puis le club voilà, te dit non, mais tranquille, rejoins ta famille, tu les as pas vus depuis longtemps avec cet épisode, etc. Enfin, je trouve que c'est des petites choses comme ça qui peuvent déjà créer un bon premier lien et qui te mettent plus à l'aise en face des gens et quand tu vas arriver dans le club. Et je trouve que c'est pas anodin. Exactement, vraiment, je pense que c'était la bonne transition. C'était la bonne transition parce que, bah, surtout après un événement comme ça,
On te dit, bah, ta visite médicale n'est pas passée à cause de ta nécrose et tout. On te le dit même pas directement, hein. Tu l'apprends directement sur les médias en plus. En Finlande, ça faisait des gros titres. Déjà, on m'a annoncé déjà comme The joueur. Et ensuite, directement, ben, il signe pas parce que. Et bah, en plus, si je dis pas de bêtises, c'est même l'Union Saint-Gilloise qui a vu le, le, l'article de presse. Et à partir de ce moment-là, ben, ils se sont dit, bon, ça doit être peut-être dur mentalement pour lui. On Mhm. va le laisser quelques jours et ensuite, on va le faire venir tranquillement. Ouais, mais ça montre aussi bah, l'empathie justement qu'ils ont eu. Et puis à l'inverse, moi, enfin, je trouve fascinant quand il y a encore ce genre de choses qui apparaissent, même dans les tout gros clubs où le joueur apprend quelque chose sur lui via la presse et les médias et non par le club directement. Et ça, je trouve, Ouais, c'est aberrant, ouais, c'est pas normal. Et je pense que c'est dû à un manque de, on va dire, de communication où des fois on a peur, on n'ose pas dire les choses qui peuvent faire mal. C'est-à-dire, toi, te dire cash en face, ta visite, ben, c'est fini maintenant, ça s'est pas bien passé, tu viens pas. Enfin, la communication et tout, elle ouais, passe pas. c'est vraiment. Mais bon. Et puis le truc, c'est que dans tout ça, c'est que tu es tout seul. Tu parles pas forcément leur langue, donc tu es obligé de parler anglais. Mais il y en a qui parlaient pas forcément très bien anglais. Donc il y a beaucoup de quiproquos. Et bon, la finalité, je retiens le positif parce qu'au final, les quelques entraînements que j'ai fait, ça m'a permis de rester en forme.